Il y a des livres qui vous ont marqué quand vous étiez plus jeune ou qui vous ont donné envie de naviguer? Oui. Ah, alors, racontez-nous. Ceux que j'emmène, il y en a un, c'est Joshua Slocum. Ah, bah voilà. Ouais. Qui a son bateau. Ouais, Le on a Sistership été la là-bas. semaine dernière dessus. Là. Et après, c'est un récit d'une course autour du monde. Le bouquin s'appelle 33, c'est le récit du tour du monde de 33 exports, qui a été skippé par Alain Gabé. D'accord. Voilà, et après, je voudrais prendre des romans, trucs où on rentre facilement et on sort facilement. Quoi. Et des fortes tempêtes, c'est des moments où les vagues ont dépassé les 12-14 mètres d'auteur. Là, j'ai pris cette photo, je suis au sommet d'une deuxième crête d'une vague. Ça, c'est la première crête. Et moi, j'ai pris la photo du haut de la deuxième crête de la vague. Et j'ai fait la photo, ça, c'est le creux de la vague derrière moi. Et c'est le sommet voilà, des autres vagues qui sont derrière. Ça, c'est une vague accélérate. On en parle souvent, c'est une vague pyramidale. Et c'est assez impressionnant qu'on la voit parce qu'elles vont à plus de 30 nœuds. Et c'est des tonnes qui arrivent sur le bateau. Et vous verrez, après, dans des autres photos, une plus grande que celle-là, elle a bien endommagé le bateau, surtout le mât. Et c'est difficile de prendre la photo parce qu'elles sont très rapides, mais du moment que j'avais fait. Je suis revenu avec plus de 12 000 photos, quand même, et j'en avais quelques-unes. Tout ça, j'ai mis aussi dans un livre que je vais vous présenter après, probablement au restaurant. C'est devenu un livre qui est sorti avec un tirage spécial Vendée Globe. Ça, c'est la descente dans le 50e sud, et là, c'est le passage au sud des Kerguelen. Et ça, c'est le mont Crosby des Kerguelen avec des petites taches blanches de neige. Et là, c'est où j'ai eu une alerte iceberg parce que les températures des thermomètres de bord ont chuté. Et donc, à environ 2-3 degrés la température de l'eau et 0 degré celle de l'air. Donc, j'ai pensé d'avoir devant moi d'être dans une zone d'iceberg. J'ai jamais su la vérité parce que j'ai jamais vu. Et donc, peut-être que j'étais dans un courant franc. Voilà. Mais c'était vraiment deux journées de cauchemar, sans dormir, pour essayer de guetter, de voir s'il n'y avait pas de bruit, des vagues qui déferlaient sur l'iceberg. Voilà.